Dans ce nouveau chapitre de la formation Meurize, je vais vous présenter le modèle logique de données appelé MLD. Alors maintenant qu'on a notre MCD, modèle conceptuel de données, l'étape suivante consiste à le convertir ou bien le traduire sous forme de modèle logique de données pour ensuite, dans l'étape qui suit, le convertir en modèle physique de données. Dans le modèle logique de données, on parle de la représentation logique, d'accord, des données, sans parler des spécifications physiques. Donc, comme il y a plusieurs représentations logiques à travers le temps des données, on parle alors des systèmes logiques. On verra qu'il existe plusieurs représentations, mais le choix est fait dans cette formation sur les bases de données relationnelles. Et donc, on parle de SGBD relationnel. Je vous donne des exemples, Oracle, d'accord, MySQL, Microsoft Access et d'autres. Et donc, on parle plus précisément non plus de MLD, mais de modèle logique de données relationnel. Alors, je répète, dans cette étape de modélisation logique des données, on parle de représentation logique de données. Prenons l'exemple des bases de données relationnelles, qui est des bases de données relationnelles, des tables et des champs, des attributs, des relations entre tables et ainsi de suite. Donc l'étape de dessin de modèle logique de données consiste à représenter le modèle relationnel sous forme de tables, les noms des tables, les champs des tables, les relations entre tables et ainsi de suite, avant de choisir un système de gestion de base de données en respectant bien sûr les contraintes liées à chaque SGBD. Une fois que la base de données est créée, donc en choisissant bien sûr le SGBD approprié, on parle des données physiques. Alors je répète, à travers le temps, il y avait plusieurs représentations logiques des données. Parmi ces représentations, il y a les données stockées dans des fichiers binaires. Ces données sont gérées par des programmes comme BASIC, COBOL, DBase, et ainsi de suite. Alors là, on parle de modèle logique de données fichiers puisque les données sont stockées dans des fichiers binaires. Il y avait aussi des SGBD hiérarchiques, système de gestion de base de données hiérarchique. Et dans ce système, les données sont organisées sous forme d'arbres. Les SGBD réseau, données organisées en graphes mais plus générales. Ensuite, et c'est ce qui nous intéresse dans cette formation, on parle de bases de données relationnelles et des SGBD relationnels. Les données sont représentées d'une manière relationnelle. Et ils sont récupérés à l'aide d'un langage presque naturel, proche du langage naturel, appelé SQL pour Structured Query Language. Ensuite, il y avait des SGBD orientés objets. Dans ces systèmes, les données sont groupées sous forme de collection d'objets persistants. Et donc, je répète, le choix de toute la formation est fait sur les bases de données relationnelles. Et donc, lorsqu'on dit MLD, on dit précisément le modèle logique des données relationnelles. Dans le chapitre suivant, on va voir les étapes ou bien les règles pour traduire un MCD en un MLD relationnel.